Bonjour, bienvenue encore une fois sur le Divan d'Exo. Cette semaine, un invité, Martin Lessard, que les aficionados des médias sociaux connaissent bien à Montréal. Et je lui ai donné comme défi de réfléchir un peu à où s'en vont les médias sociaux en B2B. Bienvenue Martin. Bonjour Alain, ça va? Oui, très bien. Je suis content de te voir là parce que Merci. c'est toi qui pars la saison. On va faire ça de manière régulière, une fois par mois, d'avoir un invité. Et le premier invité est Martin. Alors, on parlait de médias sociaux en B2B spécifiquement. Qu'est-ce que tu vois comme grande tendance? En fait, peut-être qu'il faut commencer par voir quel genre d'approche qu'on peut avoir pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les médias sociaux dans un contexte B2B. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que dans les médias sociaux, dans le contexte B2B, c'est surtout une question de valeur. On projette des valeurs, on montre des valeurs, et c'est moins sur l'expérience, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de plaisir, le site web il est beau, j'ai une belle expérience de type consommateur. On est en B2B, donc c'est la valeur, c'est que quand je rentre dans le canal, est-ce que j'y vois une valeur? Ensuite, évidemment, si j'ai une belle expérience, tant mieux, mais c'est la valeur qui compte en premier. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut savoir. Et il faut savoir, en deuxième point, c'est que la relation est plus importante que l'intuition. Donc, on ne va pas faire des messages ou entretenir les gens dans les médias sociaux sur une forme d'impulsion comme on aurait avec des consommateurs en faisant des gizmos à gauche et à droite. Mais non, puisque c'est la relation qui compte. Est-ce que je reconnais la personne? Est-ce que je sais qui il est? Est-ce que je peux bien travailler avec elle? Plutôt que de mettre des petits concours rapidos et occuper l'esprit des gens, ce qui marche bien pour le consommateur, mais qui, à mon avis, qui n'est pas bon pour le B2B. Troisième point, c'est de comprendre quand même que le service et le support à la clientèle est au cœur de la décision. Si on fait ça, c'est qu'on est en lien avec la clientèle. Donc, il faut que quelque part, le service ou le support à la clientèle, le service après-vente, ou je ne sais pas trop quoi, soit au courant, soit impliqué, que quelque part les valeurs qu'ils ont dans ce département-là s'y retrouvent aussi sur les médias sociaux. Le quatrième point, ça serait qu'il faut qu'on s'attende que l'ouverture qu'on montre dans les médias sociaux, souvent on parle d'authenticité, on fait certaines choses, des petites jokes peut-être, parce que c'est un peu, il y a une manière d'approche qu'on voit sur les médias sociaux, puis ça peut marcher sur le B2B. Mais si vous le faites dans les médias sociaux, on s'attend à ce que dans la vraie vie, qu'on le fasse. Si sur Twitter, vous mettez des petits sourires et tout, puis quand on vous voit en vraie personne, vous avez une face bête, ça ne marche pas. Donc, il faut savoir que si le président se met à faire des jokes, puis que jamais en fait dans la vraie vie, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'il y ait une correspondance entre la vraie vie et ce que vous mettez sur les médias sociaux. Tu parles d'authenticité, je serais curieux. Souvent, on va dire en B2B, par exemple, c'est un peu plus sérieux. À la limite, je m'excuse de parler en anglicisme, mais c'est boring, c'est plat, les médias sociaux en B2B. Jusqu'où tu penses qu'on peut aller dans justement se distinguer en étant plus humain ou plus fun ou whatever? Moi, je pense que c'est la même manière que quand on peinture les murs à l'intérieur ou que quand on arrive sur le parking ou à la réception, à quoi ça ressemble. Donc, ce concept de est-ce que j'accueille bien les gens, on peut l'avoir aussi en ligne. Donc, on n'est pas obligé que ça soit boring nécessairement. On parle un peu quelque part de ce qu'on veut projeter. Donc, oui, à mon avis, il faut faire un petit effort pour que ça soit intéressant, mais que ça nous ressemble aussi. Je crois que si on est avec du monde plus de l'agriculture, de l'industrie lourde ou du transport, j'imagine que dans chaque endroit, il y a une culture particulière, mais moi, je pense qu'il faut la reconnaître et jouer là-dessus. Donc, moi, c'est ce que je pense en tout cas, parce que sinon, si on est faux, parce qu'on engage du monde qui vient de notre domaine ou qui pense qu'on va être à la mode au niveau de la communication, qu'on fait ça de telle manière et ça ne correspond pas sur le terrain, moi je pense que c'est une grave erreur. Il faut quand même comprendre que c'est un canal supplémentaire, les médias sociaux, mais qui doivent être branchés sur le flux interne du service à la clientèle. Parce que si on reçoit des messages ou on envoie des messages, il faut que quand on le reçoit, ça aille quelque part. De la même manière que si on met un kiosque à l'entrée, à la réception, et il y a quelqu'un qui est là pour accueillir les gens, cette personne-là, elle est au courant de qui travaille dans la bâtisse, elle a un téléphone, elle peut faire suivre le message. Sur les médias sociaux, on ne fait pas ça, c'est pas branché nulle part, mais les commandes, les demandes tombent dans le vide. C'est bon parce que tu nous ramènes sur du marketing intégré, ce qu'on fait souvent référence ici. Tu avais un cinquième point? C'est ce que je viens juste de dire, c'est les fameux canaux supplémentaires, qui est mon cinquième point, c'est de comprendre que si on l'ouvre, c'est pas un nouveau pan complet à l'intérieur de la compagnie qui s'ouvre.
c'est un nouveau canal qui se branche sur ce qui existe. Et souvent, ce que ça permet de découvrir, c'est que peut-être que le flux interne n'est pas assez unifié, que c'est segmenté, il y a des silos. Quand on ouvre les médias sociaux, ça devient très clair qu'il y a des silos. Et c'est donc peut-être un temps pour changer à l'intérieur de nos procédures ou alors d'attendre un tout petit peu pour régler avant de s'ouvrir à l'extérieur. Mais c'est souvent un révélateur d'une structure à l'interne, je ne dirais pas en soi déficiente parce que ça marchait bien avant, mais dès qu'on intègre les médias sociaux, ça met en lumière quelque chose auquel on ne s'attend pas nécessairement parce que les médias sociaux, c'est une porte d'entrée unifiée. Donc on s'attend à ce que derrière ça soit unifié, ce qui n'est pas toujours le cas, donc il faut régler ça avant. Quelle différence tu ferais entre l'engagement d'une entreprise dans les médias sociaux en B2C versus l'engagement d'une entreprise dans les médias sociaux en B2B? Ben, déjà, en premier, c'est que dans l'engagement, il y a en B, pour les consommateurs, il y a l'idée de quelque part d'entretenir. Il y a comme l'idée que le consommateur s'ennuie d'une certaine manière, on peut le voir ça comme ça. Il s'ennuie et donc il faut l'entertainer. Donc on va faire des vidéos, on va faire des trucs comme ça, mais quelque part pour le garder accroché. Okay. Avec le seul espoir qu'à l'intérieur de l'endroit, ils se mettent à acheter autre chose. Mais dans le B2B, on n'est pas dans l'impulsion. Donc, l'engagement, il n'est pas à ce niveau-là de l'entertainer. Que quand même dans la vraie vie, quand le partenaire arrive, il rentre, on ne s'amuse pas à l'entertainer en soi. On sait très bien qu'on vient faire des affaires. Donc, dans ce sens-là, l'engagement, c'est au niveau des affaires, c'est-à-dire, est-ce que quand il rentre dans l'espace, il retrouve des outils, ou en tout cas, il est en mesure d'être empowered pour, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais d'avoir un contrôle sur ce qu'il peut faire avec vous. Si oui, si la relation à travers les médias sociaux nous permet d'être meilleurs, faire ça mieux, alors là, vous l'aidez. La valeur se retrouve là. Wow. Merci.